Salut tout le monde, bon, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc on continue ma petite collection de romans fantastiques. Donc du coup, ouais, donc la première vidéo c'était les Chevaliers les Chevaliers d'Émeraude plutôt. Donc du coup, donc les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard, j'allais dire Roumanoff, j'aime pas son plus, donc de Anne Robillard, la québécoise si je me trompe pas. Donc, ah oui, alors une chose, hop, désolé, j'avais oublié mes lunettes pour relire les. Donc on va continuer. Donc j'avais décidé, donc je vous avais dit qu'il y avait deux bouquins, donc c'est vrai que je fasse une vidéo sur deux bouquins, donc je vais présenter. Mais avant de continuer les romans d'Anne Robillard que j'ai sous la main, on va commencer par les deux que j'ai déjà. Donc un bouquin de Thomas Harris, donc Hannibal, par l'auteur du Silence des agneaux. Donc voilà, donc j'ai pas commencé, je me suis dit ça a l'air pas mal, donc j'ai pas du tout commencé. Donc du coup je vais voir qu'est-ce que ça donne, parce qu'il faut que je continue les Chevaliers d'Émeraude. Dès que j'aurai fini, je vais peut-être soit commencer peut-être celui-là ou continuer l'autre série. Enfin bref, donc voilà, c'est déjà Hannibal donc de Thomas Harris. Donc on verra ce que ça donne, j'ai pas commencé à lire encore. Donc le deuxième bouquin que j'ai, c'est un bouquin de Stephen King. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est un roman aussi donc revival. Je trouve magnifique. À voir comment il brille et tout. Donc j'ai commencé à le lire, je suis à la page 20, c'est ça, je vais remettre ça dedans, mon petit marque-page. Donc je suis à la page 20 de celui-là. Bon, je bouge un peu le bouquin, c'est pour vous montrer un peu comment il est beau. Donc du coup, c'est un bouquin, celui-là, il est spécial. Et en fait, j'ai l'impression qu'il parle en fait un peu de son enfance. Alors qu'en fait, c'est une histoire carrément imaginaire. En fait, c'est lui qui a imaginé une histoire, mais il parle comme si c'était sa vie à lui. Donc c'est pour ça que je le trouve assez spécial, mais plutôt sympa quoi. Je vais vous lire d'ailleurs le truc derrière. Donc, alors il a suffi de quelques jours au charismatique révérend Charles Jacob pour ensorceler les habitants de Harlow dans le Maine et plus que tout autre le petit Jamie. Car l'homme et l'enfant ont une passion commune d'électricité. Bien sûr. 30 ans plus tard, Jamie, guitariste de rock rongé par l'alcool et la drogue, est devenu une épave. Oh bah tu m'étonnes, la drogue et l'alcool c'est pas bon au ménage. Même si c'est séparé, c'est pas bon pour la santé. Jusqu'à qu'il croise à nouveau le chemin de Jacob et découvre que le mot revival a plus d'un sens. Et qu'il y a bien des façons de renaître. Addiction, fanatique, religion, expérimentation, scientifique. Ouais, donc ça fait énormément de choses dans la même histoire. Un roman électrique sur ce qui se... Un roman électrique sur ce qui se passe de l'autre côté du manoir. Hommage à Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne et Lovecraft, un King d'anthologie. Bon, c'est un peu bizarre les noms à la fin, j'ai du mal un peu avec les mots, mais... Ah, ils disent... Ça doit être un journal sûrement. Publisher Weekly. Je regarderai sur internet d'ailleurs. Je vais peut-être voir... Je vais peut-être mettre un petit texte en plus si j'ai trouvé dans la vidéo. On est littéralement sonné par la fin l'une des meilleures de King. Alors lui King... Ah ouais bah ça me donne une idée vidéo sur lui, parce que j'ai vu une petite vidéo sur YouTube qui parlait de lui, mais je ferai peut-être une personnelle. Alors maintenant on va attaquer les romans d'Anne Robillard. Alors je vais commencer par Le retour de l'oiseau tonnerre. Donc là c'est le tome 3, L'envol. Alors celui-là je n'ai pas commencé à le lire, parce qu'il faut que je commence par le premier. Ça doit être comme les Chevaliers d'Émeraude. L'histoire commence au premier, l'histoire... Attends. Oui, je suis en train de me mêler les pinceaux. Donc ça doit être comme les Chevaliers d'Émeraude. Donc l'histoire doit commencer au tome 1 et doit se finir au dernier tome. Donc les Chevaliers d'Émeraude, comme je disais dans la précédente vidéo, ça commence au premier et ça se finit au 12. Donc là, je n'ai aucune idée de combien il y en a. Donc là, c'est le retour de l'oiseau tonnerre. Là, je vais même d'ailleurs lire l'extrait qu'il y a derrière. Alors,
Roman fantastique, initiatique et historique, le retour de l'oiseau tonnerre nous invite à un incroyable voyage dans le passé à travers de nos multiples renaissances. Oh, bah parfait ça. Logan McQueen est le point de toucher au but de l'exploration des incarnations intérieures. Voilà, c'est intéressant. D'abord transporté dans la ville fortifiée de Novgorod, la plus ancienne des cités russes. Il se retrouve à Florence, à Boston et bientôt dans une station spatiale. Ouais. Mais c'est en retournant dans les grandes plaines américaines, là où il a vécu sa vie de capitaine Theodore Hansen, qu'il comprend enfin le secret de son incroyable destinée. Rien dans l'univers ne disparaît jamais, ce qui nous est enlevé dans une vie nous est toujours rendu dans l'autre. Atteindre l'immortel. Bon, je connais pas du tout, c'est un roman. Alors le tome 3 est sorti c'est marqué normalement 2015. Quelle année il est sorti celui-là 2015. Et je comprends pas. Bon, enfin bref. Donc il est apparu en 2015 en France. Donc voilà, donc pour l'instant c'est le seul, je ne le lirai pas, je commence au tome 1, comme ça au moins je ne serai pas déçu. Donc maintenant on va continuer par la série Les Chevaliers d'Enkeziev. Alors oui, dans Les Chevaliers d'Emeraude, il parle de ça, du territoire des. Enfin de. Oui, de territoire d'Esquilienne. C'est un peu normal parce que. Donc ça c'est le tome 1, Renaissance, oui. J'avais oublié de dire le nom du premier tome. Alors en fait c'est la suite. Celle-ci est pas un mot, je sais plus qui c'est. C'est la suite des Chevaliers d'Emeraude. L'histoire des Chevaliers d'Emeraude se finit au tome 12. Et en fait ils reprennent l'histoire des Chevaliers d'Emeraude ici. Donc sur les héritiers d'Enkidia. Et en fait, je me rappelle pas dans cette série-là s'ils reprennent tous les anciens chevaliers ou pas. Parce que j'ai lu que le premier tome et une petite partie, la moitié, à peu près la moitié du tome 2, donc vous allez voir. Donc voilà, donc ça c'est le premier tome. Donc le deuxième tome, des Chevaliers d'Eskeven, je vais arrêter de le dire je crois, parce que. Donc tome 2, le Nouveau Monde. Non, le Nouveau Monde, pas le Nouveau Monde. Nouveau Monde tout court. Voilà, donc avec une espèce d'homme lion à moitié, c'est un peu bizarre. Donc ça c'est le tome 2. Donc je suis à la page 158, bon, on s'en fout peut-être un peu, mais c'est pour donner une idée sur 338 pages. Donc c'est pas mal, un peu plus petit que les Chevaliers d'Emeraude, mais ce n'est pas grave. Après, nous passons au tome 3. Non, si, au tome 3. Donc c'est Les Dieux ailés. Il est magnifique le bouquin. La pochette est magnifique. Donc voilà, ça c'est le tome 3. Donc du coup, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4 et je ne sais pas. Il y en a 12, je crois. 12 tomes. Donc j'en ai encore le temps. Donc voilà, donc ça c'est Les Dieux ailés. Donc tome 2, 3 des Chevaliers d'Eskeven. C'est un peu bizarre, j'ai du mal à dire, je sais pas comment trop ça se dit. Bon, enfin bref. Donc l'éditeur c'est Michel Lafon, mais c'est toujours Anne Robillard l'auteur. Je sais pas où elle trouve toutes ces idées, mais moi je lui dis chapeau, hein, parce qu'elle a écrit plus d'une soixantaine de romans, donc bon, si elle voit cette vidéo, je te remercie d'avoir créé, enfin, comment dire, écrit toutes ces histoires fantastiques, parce que j'adore, je kiffe, c'est mon truc. Je sais même pas si je pourrais m'en passer d'ailleurs. Et le tome 4, non, le tome 5, Abusos. Alors oui, je passe du tome 3 au tome 5 parce que je n'avais pas le 4. Donc il me reste le 4, le 7, le 8, 9, 10, 11, 12 à avoir. Donc voilà, ça c'est le dernier Abusos que j'ai. Donc voilà, j'ai le tome 1, 2, 3 et 5. Donc ça, donc comme je disais, c'est la suite des Chevaliers d'Emeraude. Alors en fait, je vais garder tous ces romans-là parce que franchement j'adore. Et puis dès que j'aurai vraiment tout fini, je vais pouvoir me dire, ah bah tiens, si je me relisais les Chevaliers d'Emeraude, hop, je relis. Ah bah tiens, si j'ai envie de relire Le Retour de l'Oiseau au Tonnerre, je pourrais le relire. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous lire la description derrière le tome 1 des Chevaliers d'Eskeven. Alors, tiens, voilà. Les Chevaliers d'Emeraude ont vaincu l'Empereur Noir et ses guerriers insectes. 15 ans plus tard, les héritiers
d'Akdjeven partent à la conquête des territoires inconnus, mais que trouvent-ils au-delà des montagnes volcaniques? Alors oui, ah oui, donc c'est à partir de là qu'ils vont découvrir là ce qui manque. Moi je vais pas montrer la carte parce qu'elle est pas pareil. Depuis la défaite d'Amekaret, Eskeven connaît la paix pour la première fois. Les chevaliers d'Emeraude ayant survécu au combat doivent oublier leur passé douloureux et donner un autre sens à leur existence. Pourtant, une ombre plane sur la confrérie, le roi Onyx est en danger. Alors oui, le roi d'Onyx, ils en parlent dans les chevaliers d'Emeraude plutôt. Et là, ils en parlent aussi dedans, il est depuis le premier d'ailleurs, depuis celui-là. Donc voilà, alors hop, là sur la confrérie, le roi Onyx est en danger. Le venin de la blessure de guerre le tue à petit feu. Même s'il s'accroche désespérément à la vie, il lui reste peu de temps, n'écoutant que leur courage et leur loyauté. Les chevaliers se réunissent une nouvelle fois, seule une fleur qui pousse dans les territoires inconnus pour sauver Onyx, mais que leur réserve ce nouveau monde. Ah, ça y est, je commence à me ressouvenir, parce que vu que ça c'est la suite, je voulais absolument lire les Chevaliers d'Emeraude avant de continuer ça. Parce que c'est la suite, il faut lire les... Moi je vous donne un conseil, avant de lire cette série-là, lisez d'abord les Chevaliers d'Emeraude. Donc voilà, toujours Anne Robillard est l'auteur francophone d'Heroic Fantasy la plus lue au monde. Donc voilà, c'est marqué à l'arrière, la suite de la série culte des Chevaliers d'Emeraude. Je sais pas si vous arrivez bien à lire en bas. Donc voilà. Donc c'est terminé pour aujourd'hui pour les séries, pour mes romans. Donc tous les romans d'Anne Robillard, je vais absolument tous les garder. Comme ça au moins, il n'y aura pas de soucis. Donc ouais, c'était bizarre de faire une vidéo sur le lit, mais bon, j'avais une envie pour changer un peu. Je suis plus à l'aise comme ça, donc voilà. Allez, je vous dis salut, à la prochaine.